angolula yoe malopeza ngateo na pesindela na motemelo bae oyo nyose bombeli otilelo yo liboso ya kiti angolula yoe. Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu, le Maître des temps et des circonstances. Par son amour et sa bonté, il a permis qu'aujourd'hui nous puissions encore nous voir, que nous puissions encore nous parler, que nous puissions encore communiquer de sa part. Que l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel des armées. Nous allons prier avant de continuer avec notre 7e commandement. Prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, nous venons encore élever ton saint nom, te louer et te glorifier, le Dieu d'amour et le Dieu de bonté, pour te bienfaits et ta miséricorde envers nous. Merci, Papa, toi qui nous as accordé encore le souffle de vie, la bonne santé pour que nous puissions nous tenir encore devant ton peuple, parler de ta part. Nous venons demander, Papa, l'aide du Saint-Esprit. Ouvre-nous par ton sang, purifie, sanctifie-nous et ce lieu, et que ton Esprit seul, mon Dieu, prenne contrôle. Que nous ne puissions pas parler de nous-mêmes, que nous puissions parler de ta part. Dispose aussi le cœur, mon Dieu, mon roi, afin de recevoir cette parole. Je viens ordonner, Père, à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de quitter ce lieu et d'aller dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois notre alpha et oméga. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous allons dans les livres d'Exode. Là où nous allons commencer avec notre prédication ou enseignement de ce soir. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 20, au verset 14. Exode, chapitre 20, le verset 14. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu ne commettras point d'adultère. Amen. Nous pouvons tourner les pages de notre Bible. Nous allons dans les livres de Deutéronome. Deutéronome chapitre 5, le verset 18. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu ne commettras point d'adultère. Amen, peuple de Dieu. Le 7e commandement que l'Éternel avait donné à Moïse pour son peuple, Dieu demande à son peuple de ne pas commettre l'adultère. Et par là, Dieu veut que nous puissions respecter les mariages. Les mariages doivent être respectés. Comme nous l'avions vu dans l'introduction, l'Éternel qui nous a créés, il a conclu beaucoup des alliances avec les hommes. Mais Dieu a permis aussi à l'homme de conclure une alliance avec la femme. Et cette alliance, comme nous l'avions vu dans l'introduction, c'est une alliance profonde humaine qui n'a jamais existé. Une alliance humaine profonde qui n'a jamais existé. Et il n'y aura pas une alliance qui sera aussi profonde que l'alliance du mariage. Et l'apôtre Paul souligne même dans les livres d'Éphésiens, Éphésiens 5, verset 25 jusqu'au verset 30, que je préfère que nous puissions lire avant que nous puissions développer notre sujet d'aujourd'hui. Éphésiens chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 30. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.
C'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Amen. Oui, bien-aimés, le mariage, et après avoir évoqué plusieurs alliances que Dieu a conclues avec Noé, avec Abraham, avec Jacob, avec Isaac, nous voici maintenant, nous voulons parler de l'alliance du mariage. Il est temps de relever la spécificité des liens conjugaux. Fondamentalement, le mariage est une alliance entre deux parties. Comme nous le savons, on nous les a enseignés même à l'école. Le mariage, c'est une alliance ou un contrat qui engage deux parties. Une définition plus élaborée pourrait être la suivante. L'alliance du mariage est un engagement volontaire, public, illimité et exclusif d'un homme et d'une femme pour une relation privilégiée, vécue dans l'amour et le respect de la personnalité et de la sexualité du conjoint en vue d'une unité de corps et d'esprit. Amen. Je vais reprendre cette définition parce que nous allons tirer 4 mots-clés dans cette définition que nous allons maintenant décortiquer. Je reprends. L'alliance du mariage est un engagement volontaire. D'abord, on s'engage volontairement. Tu ne peux pas être forcé, tu ne peux pas être pressé, tu ne peux pas être influencé. Le mariage demande un engagement volontaire. Public. Le mariage ne se fait pas en cachette. Que ce soit au niveau de la famille, au niveau des autorités administratives, ça se fait toujours publiquement. Le mariage ne se fait pas en cachette. Illimité et exclusif. Dans le mariage, c'est une relation, c'est une alliance qui est illimitée. C'est pourquoi nous disons toujours jusqu'à ce que la mort nous sépare ou jusqu'à ce que Christ revienne. Parce que ça n'a pas de limite. On peut même dire jusqu'à l'infini. Donc, jusqu'à ce que l'un des conjoints, l'époux ou l'épouse, quitte le monde, que Dieu l'appelle, là, l'alliance là s'arrête. Exclusif d'un homme et d'une femme. C'est exclusivement un homme et une femme. Ce n'est pas un homme avec 3 femmes, ce n'est pas un homme avec 4 femmes ou une femme avec 5 hommes, non. C'est un homme et une femme. Voyons maintenant le premier point. Engagement volontaire. Pourquoi le mariage doit être un engagement volontaire? Ou pourquoi nous disons que dans le mariage, tu dois t'engager volontairement? Bandeko boyokanga bien, mibali nabasi. Nous devons bien nous entendre parce qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes engagés par influence. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de conséquences. Contrairement aux liens du sang qui unissent le parent et les enfants ou ce qui lie le frère et sœur, les liens du mariage ne sont pas les liens de l'ordre naturel. Les liens de frères et sœurs ou des enfants et parents, ce sont des liens d'ordre naturel à partir de ce que déjà, parce que personne ne choisit même ses enfants ou personne ne choisit ses frères et sœurs. C'est seulement la volonté de Dieu. Si Dieu vous fait grâce d'avoir 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, les enfants se retrouvent avec leurs parents que eux n'ont pas choisi
et les parents aussi se retrouvent avec des enfants qu'ils n'ont pas choisi, même si ils avaient manifesté les souhaits d'avoir des enfants, mais ils n'ont pas fait les choix. C'est pourquoi des fois, tu peux vouloir avoir des filles, tu n'y a que des garçons. Tu voulais que l'aîné soit un garçon, Dieu te donne une fille. Donc c'est comme ça. C'est parce que ce n'est pas ton choix, ce n'est pas ta volonté. Toi, tu manifestes les souhaits, tu te disposes et Dieu te bénit. Donc, le mariage ne vient pas de l'ordre naturel, mais de l'ordre contractuel. C'est pourquoi nous disons que c'est un engagement de deux personnes. Vous vous mettez d'accord. D'un côté, il y a les liens biologiques de descendance et d'ascendance. De l'autre, il y a les engagements liés à la parole. Parce qu'avant d'entrer en mariage, c'est la parole que vous vous donnez d'abord. Personne ne choisit ses parents, comme je l'ai dit, ni ses enfants, excepté dans les cas d'adoption, que tu peux aller choisir l'enfant que tu veux adopter. Par contre, un homme et une femme ne sont liés par le lien de mariage que s'ils ont conclu un engagement verbal. Parce que ça commence par un engagement verbal. Vous vous parlez, vous décidez d'entrer en mariage. Vous décidez de vous marier. Ça ne vient pas seulement comme ça. Non. Détrompez-vous. L'homme n'est pas une bête. Nous devons comprendre que le rapport sexuel ne constitue pas un mariage. Détrompons-nous. Beaucoup vivent dans la fornication. Ils croient qu'ils sont dans les mariages. Non, ça ce n'est pas les mariages. Vous vivez dans la fornication et vous vivez dans les péchés. Si l'homme ne s'est pas engagé volontairement, publiquement, en respectant sa parole, ce que vous faites, vous vivez dans la fornication. S'accoupler avec un homme, ce n'est pas ça les mariages. Parce que l'homme n'est pas une bête. L'homme, c'est un être humain que Dieu a créé à son image, à qui Dieu a doté de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance. Et l'homme doit raisonner comme Dieu. L'homme doit marcher comme Dieu veut. Il ne peut pas faire des choses de sa façon. L'homme n'est pas une bête et l'instinct sexuel qui pousse l'homme et la femme à s'unir n'est pas un mariage. En Israël, la parole de Dieu nous montre, nos ancêtres en Israël, quand un homme s'accouplait avec une femme, une vierge fille ou une femme qui n'est pas la sienne, il n'était pas instantanément marié avec elle. Certes, la loi obligeait ou lui demandait à s'engager, il devait verser la dot, puis prendre la femme pour épouse. Mais le mariage n'était pas automatiquement conclu. Le versement de la dot était obligatoire. Mais le mariage ne se contractait que si le père de la jeune fille donnait son aval. Amen. Oui. Il faut bien comprendre et écouter. La parole de Dieu nous montre que, même en Israël, pourquoi même il y avait eu ce commandement? Parce que même en Israël, il y avait des gens qui marchaient dans l'impudicité, dans la fornication, dans la débauche. Et chaque fois qu'un homme allait avec une jeune fille ou une fille vierge, la loi exigeait à cet homme de verser la dot. Nous avons vu certains de nos frères et sœurs au pays, dans leurs coutumes aussi. Et des fois, quand tu engrosses une fille, tu vois la famille de la fille, ils viennent chez vous, ils demandent
ils viennent parler avec tes parents pour dire non, votre fils a fait ceci, il doit prendre charge, prendre soin de notre fille jusqu'à quand elle va mettre au monde et il doit la prendre en mariage. Ce sont des choses qui se faisaient, ce sont des choses qui sont bibliques. Toi qui partais ou qui t'accouplais avec la jeune fille, tu devais normalement payer la dot. Mais en payant la dot, cela ne garantit pas ou ne te donne pas l'autorité ou la permission que la femme ou la fille devienne maintenant ta femme. Non. Pour que la femme, la fille devienne ta femme, il devait y avoir l'aval de son père. Beaucoup nous vivons dans ce que nous appelons le mariage. Ton père n'a jamais donné l'aval. Ton père ne connaît même pas les maris que tu vis avec, l'homme là que tu vis avec. Laisse-moi changer même les termes. Tu vis avec une personne qui ne t'a même pas donné sa parole qui va t'épouser. Et ta famille ne connaît même pas la personne. Beaucoup nous sommes retrouvés même avec la vie en dehors de nos frontières ici, les réalités de la vie. Tu te retrouves en train de vivre avec un homme ou une femme que tu n'as pas voulu. Mais tu es en train de commettre des péchés, c'est la fornication. Nous devons sortir de ces choses. Parce que c'est condamnable par la Bible. La Bible ne nous encourage pas à vivre de cette façon. Nous pouvons lire ce que je viens de dire dans le livre de Deutéronome. Lisons Deutéronome chapitre 22, parce pour ne pas dire que papa parle des choses que nous ne connaissons pas. Deutéronome chapitre 22, nous lisons le verset 28 jusqu'au verset 29 d'abord. Nous pouvons commencer même au verset 27. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans le champ et a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne le surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Amen. Vous voyez ici, la parole de Dieu est claire. L'homme qu'on va surprendre, prendre une femme par force, ou on les surprend dans les champs avec une jeune fille, une jeune vierge. Cet homme-là sera appelé à payer la dot auprès du père de la fille. Et il va prendre la fille comme femme, il ne va pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais toi, mon frère, qui vis avec la fille d'autrui, aujourd'hui, tu te dis que c'est ta femme. Est-ce que tu as déjà payé la dot auprès de son père? Est-ce que tu as reçu l'aval de son père pour que tu puisses prendre sa fille comme femme? Si tu ne l'as pas encore fait, tu n'es pas dans le mariage. Tu vis dans la fornication. Appelons ça par son nom. Tu vis dans le péché. C'est pourquoi des fois il y a des blocages. Vous allez voir, il y a d'autres choses que d'autres choses ne marcheront pas dans la famille ou dans la maison. Même sur le plan professionnel, chaque fois quand tu veux faire un pas en avant, tu vois, tu retournes encore en arrière. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque d'abord. Tu n'as pas reçu la bénédiction de ton beau-père ou du père de ta femme. Lisons aussi les livres d'Exode. Exode chapitre 22, le verset 15 et 16, pour comprendre ce que je viens de dire ici.
Nous lisons Exode chapitre 22, versets 15 à 16. Lisons le verset 16, c'est ce qui nous intéresse. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. 17. Si le père refuse de lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot de vierge. Amen. Donc, la parole de Dieu est claire. Si le père refuse de donner sa fille, tu vas payer la dot, mais tu ne prendras pas la fille comme femme. Mais toi, tu as pris la fille d'autrui, tu vis avec elle. Tu n'as pas eu l'aval, l'accord de son père. Tu n'as même rien payé. Et tu es à l'aise. Non, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Nous devons réparer. Parce que là, nous ne respectons pas les mariages. Et ce que nous vivons, ce n'est pas les mariages. Nous ne sommes pas dans les mariages, nous sommes dans l'impudicité. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas que non, il vous connaît déjà, tout ça, tu parles avec elle. Non, tu n'as jamais eu son accord. Et tu n'as jamais versé la dot. Donc, le contrat n'est pas encore conclu. Amen? Oui. Donc, le versement de la dot était obligatoire, mais les mariages ne se contractaient que si le père de la jeune fille donnait son aval. Amen. Beaucoup de gens interprètent mal la parole de l'apôtre Paul. Ce que l'apôtre Paul a déclaré dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 16. Nous pouvons aussi lire vite. Livre de 1 Corinthiens, chapitre 6. Des fois, nous interprétons mal les Écritures. Nous devons laisser la parole de Dieu parler de soi-même. 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 16. Parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Beaucoup de gens, ils croient que non, quand tu vas t'accoupler avec la prostituée ou bien la femme, comme vous vivez déjà, vous êtes devenus une seule chair. Non. Ici, l'apôtre parlait de la débauche. Il voulait faire allusion à la débauche, à l'impudicité. Parce que quand tu les fais sans avoir l'aval, l'accord de la famille ou des parents, du père de la femme, et sans avoir aussi l'accord de la femme, parce que c'est une alliance que vous concluez. Vous vivez dans la débauche. L'apôtre développe ici les thèmes de la débauche et non celui du mariage. Son principe de base est clairement énoncé. Le corps n'est pas pour l'inconduite ou l'impudicité. Non. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est réservé et appartient au Seigneur Jésus-Christ. Donc, par conséquent, nous ne devons pas livrer notre corps à la prostitution ou à la débauche. Quand nous le faisons, nous sommes en train d'essuyer le corps de Christ et nous sommes en train d'attrister notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi notre corps doit être saint chaque fois. Nous ne devons pas nous mêler ou nous ne devons pas faire des choses qui doivent nous souiller. Quand l'apôtre Paul parle ici que celui qui s'attache à la prostituée, ils deviennent un seul corps. C'est pour dire que tu es maintenant aussi prostituée. Tu vis maintenant l'inconduite, l'impudicité, la débauche dans ta vie. Il n'est pas dit que non, vous devenez une seule chair comme le dit
les livres de Genèse, quand on parle de l'homme quittera et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Non, là vous êtes une seule chair dans le péché. Comme vous vivez là, vous êtes une seule chair, mais dans le péché, dans la fornication, dans l'impudicité, et Dieu ne peut pas vous bénir. Pour que Dieu puisse vous bénir, vous devez sortir, vous devez prendre la décision. Notre Dieu est bon, il est miséricordieux. Il n'est pas tard. Il faut sortir, prendre la décision. Ma soeur, on a vécu longtemps. Vraiment, je prends la décision de t'honorer dans ta famille. Je dois appeler ton papa ou ta maman ou ton oncle. Ils doivent me dire ce que je dois faire. Le paix que je dois donner quand même officiellement. Et j'accepte même de le faire publiquement. Ça va t'ouvrir de portes. Parce qu'il y a beaucoup même aujourd'hui dans des églises. Il y a même des mariages qui sont bénis, on bénit des mariages, mais la famille n'a pas donné l'aval. Comme nous voulons qu'on puisse voir que l'église n'a pas de l'Isaac. On est en train de bénir des mariages, pour comme ça va être diacre, diaconesse, mais la famille n'a jamais reçu la dot. Non, c'est un péché. Vraiment, si vous êtes dans ces choses, il est grand temps. Répentez-vous. Vous devez sortir de ces choses. Et vous devez prendre la décision de faire des choses d'une manière honnête. Vous devez vous conformer à la parole. Parce que la parole dit que vous devez verser la dot. Et vous devez avoir l'aval. C'est pourquoi même avec les anciens, même quand Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher la femme pour son fils, on est allé demander l'autorisation du papa. Le serviteur d'Abraham ne s'est pas retrouvé en cours de route et il a rencontré seulement Rebecca. Il a pris Rebecca comme ça, l'a mené. Non, il faut toujours l'aval du père. Quand il n'y a pas l'aval, vous n'êtes pas dans les mariages. Amen. Oui. Par conséquent, s'il livre son corps à une prostituée, il offense le Seigneur. Tout chrétien. Parce que notre vie et notre corps appartient à Jésus-Christ. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Et si nous livrons notre corps aux choses qui n'honorent pas Dieu, nous sommes en train d'offenser Dieu et il n'y a pas de bénédiction que nous pouvons espérer de Dieu. Deuxième point que nous avons vu, ça c'était l'engagement volontaire d'abord. Maintenant, nous voyons maintenant l'engagement public. C'est là où nous allons nous limiter aujourd'hui. Et prochainement, si Dieu nous fait grâce, nous verrons les deux autres engagements. Si Dieu nous fait grâce prochainement, nous allons voir l'engagement illimité et l'engagement exclusif. Un engagement public, les mariages toujours. L'homme droit tient parole et n'hésite pas à signer ses promesses. Par contre, celui qui hésite à tenir ses engagements évitera de se prononcer publiquement et trouvera 1001 excuses pour ne pas s'engager par écrit. Pourquoi le mariage doit être public? Parce que ce que tu as promis, tu dois le faire publiquement. Et l'homme honnête, l'homme droit, n'a pas peur, n'aura pas peur de le faire. Mais celui qui te ment, celui qui n'a pas besoin de cela, donnera toujours des excuses, des explications. Il cherchera 1001 excuses pour s'échapper. Il n'acceptera pas que vous puissiez le faire publiquement. C'est pourquoi même il ne veut même pas se présenter devant ta famille. À plus forte raison, comment il acceptera de se présenter devant l'église ou devant les autorités administratives? Alors, un homme pareil, que vous, la femme, que vous constatez que cet homme vit de cette façon, vous devez vous décider, vous devez pleurer, demander la miséricorde de Dieu. Que Dieu touche son cœur. Si Dieu ne touche pas son cœur, que Dieu puisse l'enlever sur votre chemin. Parce que vous êtes en train de contribuer dans le mal. Vous vivez dans le mal et la malédiction continuera à frapper votre vie.
L'alliance du mariage doit être publique pour deux raisons. D'une part, les conjoints n'ont aucune honte à échanger leurs promesses devant les témoins. Et de l'autre, il est vital que la communauté soit informée de l'engagement de l'époux et de l'épouse, afin de respecter leur alliance. Amen. C'est pour qu'on puisse aussi respecter votre alliance. Regardons seulement, prenons l'exemple, les gens qui se sont mariés officiellement et correctement. Ils sont respectés que vous qui vivez dans la fornication, on n'a jamais vu là où vous êtes mariés. On connaît aussi bien que vous ne êtes jamais mariés. Même si vous vivez dans des standings et des autres, vous voulez parler les français fignolés, les anglais comme les anglophones, on fera semblant de vous respecter quand vous êtes présent, mais sauf au Congo, on se moque de toi. C'est pourquoi vous allez voir même des petits enfants, des jeunes enfants n'auront pas de respect envers vous, envers votre femme. Mais quand vous le faites publiquement, vous honorez votre femme publiquement, la communauté aussi, votre entourage, la famille, ils vont vous respecter. Et ils vont aussi respecter l'alliance que vous avez conclue. C'est pourquoi beaucoup, vous verrez, quand vous n'êtes pas marié, petit problème comme ça, non, il ne peut pas continuer à se moquer de toi comme ça, il ne peut pas se jouer de toi. D'ailleurs, à Bala POT, si tu peux même les faire sortir de la maison. Non. Mais si vous êtes marié, quand il y aura des problèmes, on viendra toujours pour chercher des solutions. Non, c'est ta femme, non, il faut comprendre, il y a toujours des problèmes, non, tu vois. Même la communauté va vous respecter. La sœur passe comme ça, on voit, ah, c'est une femme mariée. Ah, oui. Ah, non, tu ne connais pas, c'est la femme de telle. Mais si tu n'es pas marié, tu vas passer comme ça une autre jeune au coin là. Ah, c'est Rwanda, même s'il n'y a rien, un petit problème, ou bien vous vous cognez, ou bien il y avait une petite dispute, il va te manquer de respect. Mais s'il connaît au moins que tu es une femme mariée, une femme respectueuse, il va te donner du respect. Il donnera aussi du respect à ton mari. Ainsi, une femme mariée ne doit être courtisée par autre, car elle appartient définitivement à son mari. Elle ne doit même pas être convoitée secrètement par un tiers. Oui, une autre raison majeure pourquoi vous le faites publiquement. Parce que la Bible nous interdit de convoiter la femme d'autrui. La parole de Dieu ne dit pas que ne convoitez pas la fille d'autrui. On nous dit de ne pas convoiter la femme d'autrui. Quand vous faites votre alliance publiquement, c'est pour permettre aux gens, à la communauté, de respecter votre alliance et de savoir que personne ne peut maintenant convoiter votre femme parce qu'elle vous appartient maintenant. Mais quand ce n'est pas public, ce n'est pas l'engagement n'est pas connu, la femme ne vous appartient pas. Elle n'est pas ta femme. Lisons le livre de Matthieu. Nous allons terminer là. Oui, nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 5, au verset 28. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Ici, nous le voyons, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ parle ici à ses disciples. Quand vous regardez la femme, c'est la femme d'autrui.
la femme mariée, la femme qui appartient à une autre personne, vous la regardez seulement déjà, vous la convoitez, vous avez déjà péché avec elle. Sur le plan pénal, les peines sévères qui sanctionnent l'adultère ne peuvent être appliquées que dans la mesure où les engagements maritaux sont connus de toute la communauté. Parce que ces choses étaient rendues publiques. Pourquoi? Pour que les enfants d'Israël puissent être sanctionnés quand ils vont à l'encontre de la parole. Et quand votre engagement est public, on sera sanctionné s'il y a quelque chose de mal. Mais si on ne connaît pas votre engagement, le jour où la femme ou l'homme tombera dans l'adultère, il ne peut pas être sanctionné parce que nous ne savons pas si vous êtes marié. Mais quand vous avez déclaré votre engagement publiquement, ici, les autorités pouvaient aussi sanctionner, donner des peines, comme c'était prévu dans la loi. C'est pourquoi on nous demande que nous puissions faire notre engagement publiquement. La manière de rendre l'engagement public varie d'un pays à l'autre. Oui, ça nous le connaissons, ça dépend. Dans d'autres pays, rendre votre engagement public, vous pouvez le faire que dans la famille, avec le membre de famille et quelques amis. Dans d'autres pays aussi, il faut passer devant les autorités de l'état civil. Et il y en a aussi d'autres pays, on va vous dire qu'après la famille, vous allez seulement à l'église, devant les autorités de l'église. Mais à moins qu'on soit informé de votre engagement et que la famille de la femme puisse donner son accord. Et à la fin, il y a aussi ceux qui veulent faire des fêtes, des festivités. Il y en a qui vont faire des fêtes d'une semaine, de 2 jours, d'un mois. Ça dépend. Tout ça, ça ne vient qu'après. Mais d'abord, votre engagement doit être volontaire et public. Celui qui ne s'engage pas volontairement ou celui qui a honte de respecter sa parole en public, tu as le courage de dire à ta femme, chérie, je t'aime, je vais t'épouser, quand vous êtes à deux, quand seulement il y a 3-4 de vos amis qui sont avec vous, pour faire sortir cette parole-là, ça devient difficile. Ou bien sûr, vous avez un camarade de Yomoko, tu rencontres tes amis quelque part. Oh non, mais on nous a dit que tu veux épouser cette femme-là. Tu changes de langage. Donc là, tu n'es pas un homme sérieux. Et sache que ce que tu es en train de faire, tu le payeras. Parce que notre Dieu ne mange jamais et il ne se répand jamais. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous arrêter aujourd'hui là. Nous avons vu l'engagement volontaire et public aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous prête encore bonne santé les week-ends prochains, nous verrons l'engagement illimité et exclusif. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père de gloire, Papa, nous venons encore bénir ton Saint-Nom pour cette parole que nous venons d'écouter, mon Dieu, mon roi. Yahweh de gloire, Papa, nous nous recommandons entre tes deux mains bénies. Nous ne sommes pas parfaits, mon Dieu. Je viens aussi prier pour tous mes frères et sœurs qui vivent dans la fornication, qui vivent dans le mal, dans l'impudicité, dans l'inconduite. Elohim El Shaddai, j'implore ta miséricorde et ta grâce d'abord. Et Père, touche leur cœur. Saint-Esprit, dérange leur pensée, leur intelligence, qu'ils puissent, Père, recevoir cette parole et décider de se repentir et de revenir vers toi. Papa, je viens m'élever contre tout esprit qui le pousse de vivre de cette manière. Je le lis et le jette dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande ta présence dans ces maisons. C'est toi seul qui connais ces maisons, là où, mon Dieu, mon roi, le mal est devenu, Papa, une vie normale. Papa, laisse que ton esprit maintenant y descende. Que toi seul, tu le délivres du mal.
que toi seul qui touches leur cœur, qui prennent la décision, mon Dieu, mon roi, de revenir vers toi et de marcher, papa, dans ta présence. Merci, mon Dieu, mon roi, une fois de plus pour ce temps que nous avons passé ensemble. Yahweh, lorsque toi seul tu nous gardes et tu nous protèges encore. Et prochainement, quand nous nous révérons avec nos bien-aimés, nous ne manquerons pas de te rendre des actions de grâce. Que l'honneur et la gloire te reviennent aujourd'hui à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime tous, je vous aime bien, je vous porte dans mes prières. Et comme je l'ai toujours dit, cette série d'enseignements sur la loi mosaïque est vaste. Et si je me mets à entrer dans les détails de chaque point, nous pouvons même faire toute une année en train de voir que toute une année et presque chaque semaine. Au moment, il y a des intervalles que j'ai toujours fait. Et si Dieu nous fait grâce, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, nous allons finir avec le 7e commandement et voir comment entamer le 8e, 9e et 10e, parce qu'il y a d'autres enseignements aussi qui nous attendent. Et je sais que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie, dans ma maison. Je dois témoigner son amour et sa gloire. Et si Dieu nous prête vie, et la semaine prochaine ou dans 2 semaines, nous allons organiser une émission live avec ma très chère épouse. Comme ça, je vais témoigner la gloire de Dieu pour que le bien-aimé comprenne que le Dieu que nous servons, il est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui ne ment pas et qui ne se répand pas. Et sa main n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui éloignent sa main de nous. Mais quand nous nous humilions, nous revenons vers lui, il est prêt à nous secourir. Et il est toujours là pour nous donner ce que nous avons besoin. Que mon Dieu vous bénisse et par son amour et sa grâce, nous nous reverrons prochainement. Que la paix du Seigneur règne dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Bye for now. Liboso ya kiti yango luna